sur ce sujet parce que finalement, on se rend compte que les éco-contributions sont devenues un véritable sujet au sein des entreprises. Alors compte tenu, déjà de l'accroissement des produits qui sont concernés par ces éco-contributions, par aussi toutes les nouvelles filières qui ont été créées récemment, mais aussi on se rend compte par, toutes les difficultés administratives et financières, que cela peut entraîner chez ces acteurs économiques. Alors moi je me présente, c'est Mathieu Baumeton, responsable commercial donc chez RM Boulanger. Aujourd'hui je serai accompagné de Chloé Gobert qui fait partie de notre pôle juridique et qui est spécialisé sur ce sujet. Hem, L'objectif finalement de ce webinaire, ça va être de vous transmettre finalement une vue claire et générale de la matière, qui peut être, c'est vrai, assez difficile à appréhender à premier abord. L'idée, c'est de vous présenter aussi le mécanisme même des éco-contributions, donc comment ça fonctionne, qui est concerné, quels types de produits sont concernés, les obligations qui en découleront et finalement vous donner aussi les clés pour que vous, en interne, vous puissiez appréhender cette matière. Alors forcément, puisque c'est un petit webinaire, d'1 heure, qui comprend, bah, les différentes questions que vous pourriez avoir, on va peut-être pas rentrer dans le détail même de certaines éco-contributions, mais cela dit, l'idée c'est que ça soit aussi un échange. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des cas pratiques, heu, une problématique que vous avez en interne, n'hésitez pas soit à la poser dans le chat et dans ces cas-là, on y répondra à l'oral, soit, bah, vous prenez la parole et puis, bah, vous nous interrompez et vous posez votre question. Si d'autres aussi veulent apporter des, retours d'expérience, bah, vous êtes le bienvenu. Hem, heu, une petite chose, ce sera enregistré, et si vous souhaitez recevoir par la suite l'enregistrement, ce sera avec très grand plaisir. Hop, alors je vais essayer voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'aujourd'hui, on va avoir quelques clients que l'on a, déjà donc chez RM Boulanger, des partenaires, des entreprises qu'on ne connaît pas également. Pour vous expliquer qui on est, donc RM Boulanger, on est basé à Neuville-en-Ferin, donc on existe depuis, 1981, entreprise familiale. Nous sommes aujourd'hui 35 collaborateurs. On accompagne un peu plus de 900 clients, au quotidien. Et ce que l'on fait finalement, nous, c'est permettre aux entreprises globalement, d'avoir des opérations taxables dans d'autres pays, européens, sans qu'elles aient à s'y établir et à y créer une entreprise. Et donc pour cela, on accompagne les entreprises, qu'elles soient françaises, ou étrangères, donc européennes ou non européennes, en matière de TVA. Donc on est en tant que représentant fiscal, on immatricule les entreprises, on dépose les déclarations de TVA périodiques auprès des différentes autorités nationales. Nous effectuons les déclarations d'échange de biens, on gère les droits d'accise, toutes les taxes sociales environnementales. Donc vous voyez, c'est tout ce qui peut venir un petit peu polluer la vie des entreprises, que ce soit d'un point de vue administratif, financier, fiscal également. Et sur ce noyau dur est venu se greffer il y a quelques années finalement le sujet des éco-contributions. Parce qu'on s'est rendu compte que, bah, les entreprises qui vendent des produits en France, qu'elles soient françaises, mais aussi étrangères, qui pourraient avoir, bah, un stock en France ou importer les marchandises directement en France et les revendre sur le marché, français. Et ben, toutes ces entreprises finalement sont concernées par ces éco-contributions et donc nous, aujourd'hui, on en a fait une spécialité et donc on accompagne, on vous expliquera peut-être à la fin, la manière dont on peut, vous accompagner, sur cette problématique. Alors pour lancer le sujet, une bonne définition, je pense, suffit d'elle-même, et c'est ce qui viendra un petit peu finalement, hem, heu, venir ce sera un petit peu finalement notre programme sur cette petite heure. Donc une éco-contribution, c'est quoi? Une éco-contribution, c'est une contribution qui est payée par l'acheteur d'un produit neuf afin de financer l'élimination des déchets qui en résulteront, et cette éco-contribution est intégralement reversée par les producteurs aux éco-organismes. Alors, cette définition, je pense qu'il faut prendre tous les mots, chaque mot est important, parce que vous voyez, par exemple, on parle de contribution, donc déjà, on n'est pas dans le cadre d'une taxe, ce qu'on verra tout à l'heure, donc ce n'est pas, une taxe que l'on paye à l'administration, c'est une contribution que l'on verse éventuellement à un éco-organisme. On parle d'un produit neuf, donc l'éco, contribution s'appliquera sur des produits neufs et non sur des produits d'occasion, par exemple, qui financeront l'élimination des déchets. Donc on va vous expliquer, l'élimination des déchets,
principe du pollueur-payeur, et bien sûr reversé par les producteurs. Donc on vous expliquera aussi la notion de redevable de l'éco-contribution, c'est-à-dire quelle entreprise est chargée de collecter l'éco-contribution dans la chaîne d'approvisionnement du produit et la reverser à un éco-organisme. Et donc, un éco-organisme, qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils? À quoi sert-il? C'est tout ce que l'on va voir sur cette petite heure. Donc, je vous ai parlé du principe du pollueur-payeur. Et finalement, ce principe du pollueur-payeur, c'est ce qui va faire naître l'obligation à des entreprises de devoir gérer les éco-contributions. Alors, qu'est-ce que c'est? Par le biais de ce principe, toute entreprise qui va mettre sur le marché français des produits va devoir en assurer la collecte et la valorisation des déchets qui en résulteront. C'est-à-dire, je suis une entreprise, qu'elle soit française ou étrangère, je la mets sur le marché français, c'est-à-dire je la vends sur le marché français. C'est moi qui l'introduis, on verra. Je peux l'acheter auprès de fournisseurs étrangers ou alors je peux éventuellement la fabriquer ou l'acheter sous ma propre marque. Bref, je la mets sur le marché français. Et bien, en tant que metteur sur le marché, je dois faire attention à la collecte et la valorisation des déchets. Ça, vous avez deux mécanismes pour le faire. Soit dans un premier temps, vous mettez en place un système de récupération individuel, qu'on appelle un schéma individuel de récupération des déchets. C'est-à-dire, c'est vous qui avez vos propres systèmes de collecte, de contrats avec des centrales de valorisation, et cetera. Heu, je crois que ça n'existe quasiment pas. Il doit y en avoir très peu aujourd'hui, en France parce que ça demande une charge administrative qui est absolument, exceptionnelle. Ou alors, bah, vous faites appel finalement à ce qu'on appelle des éco-organismes, c'est-à-dire que vous intégrez un schéma de récupération collectif. Et finalement, ces schémas de récupération collectif, ce sont bah, les éco-organismes, des groupements d'entreprises qui ont répondu à un appel d'offres des autorités publiques pour gérer la collecte et la valorisation des déchets sur des produits spécifiques. Donc Chloé va vous expliquer tout à l'heure qu'on a toute une série d'éco-organismes qui vont venir gérer toute une série d'éco-contributions. Et donc c'est pour ça que peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont enregistrés auprès d'éco-organismes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez leur donner mandat afin qu'ils puissent endosser cette mission. C'est-à-dire que vous allez vous enregistrer auprès d'un éco-organisme, vous allez ensuite vendre votre produit, vous allez appliquer un montant d'éco-contribution que vous allez collecter, que vous allez reverser à l'éco-organisme. Et finalement, ce montant d'éco-contribution, c'est un petit peu ce qui va servir de financement à l'éco-organisme. On reviendra aussi sur la notion de montant de l'éco-contribution qui s'applique en fonction du produit, mais qui va s'appliquer aussi en fonction de l'éco-organisme compétent. Et donc, bah, on arrive à la conclusion que l'éco-contribution va correspondre au coût opérationnel de l'éco-organisme. Voilà, et Comme donc, Mathieu l'a vas-y, je t'en prie, introduit, Chloé. tout à l'heure, pardon, il existe, depuis, plusieurs années, plusieurs, filières d'éco-contribution. Donc, l'une des premières qui a été mise en œuvre, c'est la filière, de la D3E, donc sur les produits, électriques et électroniques. Donc, chez, notamment, Ecologic et Écosystème. Mais, au fil, des années, il y a eu, une mise en place, des filières, progressives, sur, un large secteur de produits et donc là, aujourd'hui, vous pouvez voir qu'un large périmètre de produits est concerné, par l'éco-contribution et il faut savoir que chaque produit, chaque type de produit, peut avoir, un éco-organisme différent, mais un éco-organisme peut, couvrir, plusieurs, périmètres de produits donc c'est à vous, parfois, vous avez le choix entre plusieurs éco-organismes, sur la même filière et parfois, il y en a qu'un seul, qui a eu, un agrément, par exemple, pour les emballages ménagers, il n'y a que Citeo, tandis que pour, la D3E, vous avez, le choix entre plusieurs et donc l'idée lorsque vous vendez un produit, c'est déjà, d'identifier, quel type de produit vous vendez, quel est votre périmètre de vente et dans un second temps, rechercher si, ces produits sont concernés ou non par, par l'éco-contribution. Alors il faut savoir que parfois, vous allez être concerné par plusieurs éco contributions pour un seul même produit. Donc quand je dis plusieurs éco-contributions, c'est par exemple l'emballage ménager et
si vous vendez un produit électronique avec, un emballage, en carton, par exemple, il faut savoir que vous allez devoir adhérer, par exemple, chez Citeo pour déclarer, l'éco-contribution, de votre emballage, mais aussi chez, Ecologic ou alors Écosystème pour, déclarer, votre produit qui, lui, est électronique. Donc ça, c'est à prendre en compte et donc aujourd'hui, il existe, par exemple, les plus récentes sont les filières du bricolage, les filières, des jouets et hem et on a aussi, la filière, sport et Sport. loisirs qui ont intégré, la liste, des éco-contributions, depuis, cette année et il faut savoir que sur les prochaines années, il y aura, également, de nouvelles filières qui seront mises en place progressivement donc c'est aussi important, de se tenir au courant et de savoir, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, votre produit n'est pas concerné, mais qui sera potentiellement concerné, par l'éco-contribution et c'est très probable parce que l'objectif, même au niveau européen, c'est que la majorité des produits soient concernés, par, l'éco-contribution et qu'on puisse mettre en place, un service, de prise en charge des déchets, sur, sur l'ensemble des produits. Les sports et loisirs, c'est vrai, je sais pas si on l'a dit, mais c'est vrai que, Ouais. il y a un participant qui dit les sports et loisirs. En effet, hein, ça fait partie des nouvelles REP qui ont été mises en place, en effet. Juste pour compléter ce que dit, Chloé, elle dit un truc très intéressant justement que, bon, vous le savez sûrement, un produit peut être concerné par plusieurs éco-contributions. L'emballage par exemple, les piles et batteries, mais aussi on va avoir, bah, les produits électriques et électroniques. Ça pour les entreprises, c'est un véritable et c'est ce que va vous montrer, Chloé juste après, pour savoir si vos produits sont soumis à une éco-contribution. C'est je pense le vrai challenge pour les entreprises parce que du coup, votre produit, il faut penser, si vous êtes concerné, bien évidemment, si vous êtes redevable, à rajouter ces montants d'éco-contribution qui s'additionnent au prix net de votre produit. Et c'est quelque chose qui doit se prendre en compte, qui doit être pris en compte dès le début pour que vous puissiez après avoir un prix de revient qui soit correctement calculé. Alors, je vais juste essayer de passer voilà, je te laisse la parole, Chloé. Alors, pour savoir, si, vous êtes, redevable, c'est à la fois simple, mais il suffit d'avoir, les bons réflexes. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut identifier, la filière, qui concerne les produits, que vous mettez sur le marché. Donc, l'idée de mise sur le marché est très importante et elle revient souvent, sur le thème des éco-contributions. Donc, identifier la filière où il peut y en avoir, bien sûr plusieurs si, votre périmètre, de vente est assez large. Ensuite, identifier, l'entreprise qui sera redevable de cette éco-contribution, c'est-à-dire qui, aura, l'obligation de reverser, ce montant, périodiquement, à un éco-organisme et donc, de de signer un contrat auprès d'un éco-organisme. Donc je reviendrai, tout à l'heure dessus, mais, il faut avoir, conscience que il n'y a qu'un seul redevable de l'éco-contribution et donc, il est important, de savoir si oui ou non votre entreprise, est redevable ou alors si, c'est, une autre entreprise, de la chaîne, qui sera en charge de reverser ce montant. Donc, si vous vous apercevez que c'est votre entreprise qui est redevable, de ce montant, la prochaine étape sera d'identifier les éco-organismes qui, qui seront compétents pour, le type de produit que vous mettez sur le marché et de prendre contact avec ces éco-organismes ou un ou plusieurs éco-organismes pour, enregistrer votre entreprise auprès de cet éco-organisme. Donc, c'est par, un lien contractuel, que cela va vous permettre, d'identifier, D'adhérer. votre entreprise et donc oui, d'adhérer et ensuite, cette entreprise va vous générer un numéro, d'identification unique, sûrement que ce numéro vous a parfois été, demandé par vos fournisseurs ou vos clients, pour, attester de votre adhésion et une fois que vous avez récupéré ce numéro et que vous êtes adhérent auprès d'un éco-organisme, périodiquement vous devrez, déposer, des déclarations et donc pour déposer ces déclarations, il faudra, codifier vos produits
Et donc, pour codifier ces produits, il faudra connaître un certain nombre de détails sur ces produits qui sont plus ou moins importants. Donc, ça peut être par exemple le poids du produit, sa composition. Donc, je reviendrai dessus après. Mais donc, c'est un processus qui est assez complet. Mais l'important, c'est vraiment de savoir quels produits sont concernés et comment identifier ces produits. Et donc, sur la codification, chaque éco-organisme a mis en place une nomenclature donc, que vous voyez ici. C'est qu'un exemple, hein. On a juste pris trois éco-organismes. Je vais laisser la parole à Chloé, mais c'est vraiment pour vous montrer quelques exemples, parce que sinon, on aurait dû faire peut-être une centaine de pages pour avoir l'ensemble de la codification de tous les éco-organismes. Voilà, je te laisse la parole, Chloé. Tout à fait, donc là, c'est vraiment, un exemple sur, on a pris, 3 éco-organismes, au hasard, pour, vous montrer, quel type, de détails, vous devez, avoir pour codifier vos produits. Donc par exemple, si vous vendez du textile, vous allez devoir être adhérent chez Refashion et donc vous voyez que chez Refashion, pour, connaître, le montant d'éco-participation parce qu'il faut savoir que ces détails sont importants pour déclarer, votre déclaration, auprès de l'éco-organisme. Mais c'est aussi très important en amont de cette déclaration parce que, pour vous, connaître le prix final de l'éco-contribution et l'intégrer en amont sur le prix de la vente, parce qu'il faut savoir que l'éco-contribution doit être, en principe neutre pour votre entreprise. Elle doit être, payée par, le consommateur final et donc il faut savoir quel est le prix de cette éco-contribution pour chaque type d'article et donc c'est là, qu'est l'importance, de connaître la codification, de chaque produit et donc pour revenir, à la codification de Refashion, vous voyez que pour un produit, il faut par exemple savoir, s'il s'agit, quel type de vêtement il s'agit, si c'est un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue, si c'est le rayon femme, le rayon homme, si c quelle taille, ça concerne. Parfois, il vous est même demandé la matière, du produit, le rayon et donc, une fois que vous aurez identifié, tous ces détails sur, chaque produit, parce que c'est vraiment, à identifier sur, chaque différent produit, dès lors qu'il y a une référence qui est différente, il faudra, regarder, la codification de ce produit et donc là, lorsque vous aurez identifié ça, vous allez, devoir, regarder, le code, référence, donc ce qu'on appelle aussi le code d'éco-participation, sur certains barèmes et avec ce code, vous allez, pouvoir, identifier, le prix, de l'éco-contribution sur le produit. Donc, par exemple, si on regarde, pour, les jouets, on va avoir, vous allez devoir regarder, le poids du jouet. Avant de regarder le poids, il va falloir identifier quel type de jouet, si c'est, du déguisement, si c'est de la peluche, si c'est, un jouet éducatif. Ensuite, le poids du produit, donc vous pouvez voir que le montant de l'éco-part, va être, plus ou moins, majoré, selon le poids du produit et il faut savoir que dans la majorité des éco-organismes, ils ont mis en place, une éco-modulation. Donc l'éco-modulation, ça va vous permettre, de minimiser le coût de l'éco-contribution selon le matériau. C'est souvent fait selon le matériau du produit ou alors selon le taux de recyclabilité également. Et donc, si votre entreprise, fait des efforts dans ce sens, par exemple diminue le taux de plastique ou essaie de diminuer, le poids de l'emballage et cetera, ça sera récompensé, par, l'éco-modulation et ça va vous permettre d'avoir, un coût, du produit qui sera moindre puisque, l'éco-participation va être diminuée. Donc Juste j'espère que une petite- un petit sujet par rapport à ça, c'est que finalement, dans le cas des éco-contributions, j'ai envie de dire que le fait de faire la déclaration, c'est pas ce qu'il y a le plus difficile, si bien évidemment la codification au préalable a été correctement effectuée. Et de notre expérience, c'est vraiment la codification qui est le point maître en fait de cette matière, parce que déjà, ça vous permet de connaître avec précision le montant de l'éco-contribution et de ne pas avoir de mauvaises surprises, évidemment en cas de contrôle, d'audit et de régularisation. Et ça vous permet aussi
de bien calculer votre prix de revient et enfin de pouvoir faire votre déclaration. Parce que tous ces codes, les codes références Refashion, le code éco-contribution, notamment chez Ecologique, chez Écosystème, enfin bref, chez EcoDDS ou autres, bah, ce qui est important, c'est de bien les identifier et les intégrer dans vos systèmes informatiques pour que périodiquement, quand vous ressortez vos chiffres pour faire la déclaration, vous ayez toutes les informations nécessaires que vous allez devoir intégrer dans votre déclaration périodique d'éco-contribution. Et il est là tout l'enjeu, c'est la codification des produits. Ça peut prendre du temps. euh, N'hésitez pas, il y a des entreprises qui aident justement à ce sujet. Nous, on aide les entreprises à faire ça. N'hésitez pas aussi à contacter vos éco-organismes. Ils sont d'une aide précieuse, hein. Ils sont là aussi pour vous aider. Donc, je pense que vous avez tous des interlocuteurs chez les uns ou chez les autres. N'hésitez pas à les contacter. Ce que c'est vraiment la clé finalement de la matière, c'est identifier l'éco-organisme, enfin plutôt l'éco-contribution applicable, voir un éco-organisme qui est redevable et codifier les produits. Donc Alors, vas-y, je t'en prie, Chloé. Donc, comme l'a rappelé, Mathieu tout à l'heure, l'éco-contribution n'est pas une taxe dans le sens où, ce n'est pas un montant qui est reversé à l'État, mais c'est vraiment un montant qui est, perçu par les éco-organismes et qui sera ensuite, réutilisé, pour, gérer, la filière, de recyclage ou, de prise en compte de vos déchets et donc lorsque vous adhérez, il faut savoir que vous allez avoir, le droit, à, la collecte, de vos déchets donc c'est tout l'intérêt, aussi, de l'éco-contribution. Ce n'est pas seulement, un montant que vous allez reverser et dont, vous n'allez pas percevoir, l'utilité, mais il faut savoir que vous avez, également, la possibilité, de mettre en place, un contrat avec, l'éco-organisme qui va vous permettre, de gérer la collecte, des déchets, de vos clients. Comme vous devez le savoir, vous avez, des obligations, de récupération, des déchets, sur vos points de vente, bon, qui dépendent, parfois de certains, critères, mais donc l'adhésion à l'éco-organisme va vous permettre, de gérer tout ça et donc l'éco-contribution, répond, à la filière, REP. Donc REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que, l'obligation, de la gestion du déchet va reposer sur le producteur et donc le producteur, c'est celui qui va adhérer à l'éco-organisme et donc lorsque le producteur va mettre sur le marché un produit, il va, intégrer, au prix de ce produit, l'éco-contribution. L'éco-contribution, va permettre de de monnayer et de mettre en place, une filière, de récupération, et de collecte des déchets et ce qui va permettre, de mettre en place, soit une filière de recyclage ou, au moins, de gérer, les déchets qui seront générés par cette filière et donc en fait, l'éco-organisme, et l'éco-contribution, ce sont, un cycle qui va permettre, tout au long, de la vie, des produits de gérer leur collecte et Bien en sûr. fait, de diminuer, les coûts, de la gestion et les coûts de la gestion, et donc ça va vous permettre, de ne plus vous inquiéter, de la collecte de ces déchets. Heu Alors, ce qu'a et dit donc Chloé tout à l'heure, c'est intéressant. Je vais lui laisser la parole, mais du coup, ce qui est aussi déterminant pour vous, c'est de bien vérifier si vous êtes concerné par les éco-contributions, c'est-à-dire si vous en êtes le redevable. Alors tout à fait, la notion de redevabilité, elle est très importante, dans les éco-contributions parce que d'une part, si vous êtes redevable et que vous ne déclarez pas, l'éco-contribution, bah, c'est problématique. Mais si vous n'êtes pas redevable et que, par exemple, vous vous apercevez que depuis, 5 ans, c'est, votre fournisseur qui est redevable et que ce fournisseur, a déjà déclaré vos produits, c'est-à-dire que l'éco-contribution, elle va être intégrée dans le prix du produit par 2 fois et déclarée par 2 fois et donc c'est, c'est pas le but, de l'éco-contribution. Donc c'est pour ça qu'il est important d'identifier, qui est concerné et si votre entreprise est concernée. Donc
Les redevables, ça peut être le fabricant français qui vend leurs produits sous leur propre marque, c'est-à-dire sous leur marque propre, qu'on appelle également souvent chez les grandes entreprises. Donc, dès lors que vous mettez sur le marché français les produits de votre propre marque, vous allez être redevable. Également, lorsque vous introduisez ou que vous importez un produit qui n'a pas été mis sur le marché en France. Donc, si le produit est mis sur le marché par votre entreprise en France, donc vous achetez un produit en Europe ou en dehors de l'Europe pour le mettre sur le marché en France, vous allez être redevable. Et donc, en fait, l'idée, c'est que le produit, il n'a pas été si il ne vient pas de France, il n'a pas été répercuté sur le coût de votre fournisseur. Et donc, par définition, il faut bien que le metteur sur le marché prenne en compte ce coût. Et celui qui introduit le produit, c'est le metteur sur le marché en France. Et donc, vous allez être redevable. Ensuite, tout ce qui est distributeurs français qui revendent sur leur propre marque, c'est-à-dire, les géants de la distribution, qui ont leur marque propre, vont être également, redevables. Et également, la notion de vendeurs à distance étrangers qui ont des clients, en France. Donc ça, c'est surtout, par exemple sur les, marketplaces. Lorsque, quelqu'un, met sur, le marché, un produit sur une marketplace ou sur son propre site, mais que ce produit est expédié à un consommateur français, sur, le sol français, alors, ce produit, sera redevable de l'éco-contribution. Je rajouterais peut-être une catégorie, alors on n'en parle pas ici parce que là on se concentre sur l'éco-contribution française, mais évidemment, l'entreprise française qui vend via son site internet ou via une marketplace, des biens concernés par une éco-contribution, auprès de consommateurs, en B2C, domiciliés dans d'autres pays européens. Évidemment, l'éco-contribution s'applique aussi dans d'autres pays qui ont également mis en place des différentes filières et donc à prendre en compte, bah, les filières en Europe. En Belgique, on a Recupel en termes d'équipements électriques et électroniques. Il y a d'autres éco-contributions sur les emballages, les batteries, les équipements électriques et électroniques en Italie, en Espagne. Donc, bien faire attention à identifier ces éco-organismes et à prendre en charge l'éco-contribution locale, chose entre nous qui n'est pas aisée parce qu'il faut trouver l'information dans les autres pays. Juste sur ce que Chloé a dit, évidemment, si vous êtes fabricant, alors à voir si vous vendez en France, à voir si vous vendez via votre propre marque ou pas, on reverra ça tout à l'heure. Mais, une petite astuce pour voir d'ores et déjà si potentiellement vous pourriez être concerné par des éco-organismes, des éco-contributions. Regardez dans votre déclaration de TVA française si vous faites des importations ou si vous faites des acquisitions intracommunautaires de biens. Importation, c'est-à-dire un produit qui vient d'un pays tiers et qui est dédouané, physiquement et qui arrive sur le territoire français. Acquisition intracommunautaire, un bien qui est acheté auprès d'un fournisseur européen avec une livraison chez vous en France. Si vous pensez avoir des produits soumis à, une éco-contribution, et que vous reportez les achats au sein de la déclaration de TVA comme suit, il y a de fortes chances, et normalement vous devriez être le redevable et donc gérer la collecte et la valorisation des déchets. Et donc normalement s'enregistrer auprès d'un éco-organisme. Il y a bien évidemment des entreprises qui ne sont pas concernées. Je vais laisser Chloé vous expliquer quelles entreprises ne sont pas justement concernées par les éco-contributions en France. Donc, par définition, en revanche, certaines entreprises donc ne sont pas, concernées. Donc c'est le cas des distributeurs, français qui achètent en France et qui revendent pas sur leur propre marque. Donc, pour être plus précis, lorsque vous êtes distributeur français et que vous achetez auprès d'un fournisseur français, ce fournisseur français sera redevable. Et donc si ce fournisseur français, est redevable et que vous lui achetez les produits, à partir de la France, vous n'allez pas être redevable puisque, le coût de l'éco-contribution, sera déjà reversé par, votre fournisseur. Ensuite, si vous êtes une entreprise, qui, livrent des produits, au niveau, européen, donc qui font des livraisons intracommunautaires ou qui réalisent des exportations. Dans ce cas, les produits, ne seront pas mis, sur le marché français et vous n'allez pas être redevable.
l'idée, c'est que vous n'allez pas mettre en place une éco-contribution française pour un produit qui va être utilisé et qui va être collecté par la suite dans un autre pays. Et cette idée est valable partout en Europe. C'est pour ça que, comme Mathieu le disait tout à l'heure, si vous mettez, si vous exportez ou si vous mettez sur le marché des produits dans un pays européen autre que la France, par contre, vous allez être parfois redevable de D'accord. l'éco-contribution au niveau européen, puisque le produit aura toutes ses chances d'être recyclé sur le sol de ce pays. Donc on a beaucoup parlé de la notion de redevabilité. Quelle entreprise est redevable? C'est-à-dire quelle entreprise devra collecter l'éco-contribution évidemment, mais la reverser auprès d'un éco-organisme compétent. Heu, le schéma, il est un peu identique à ce qu'on connaît en matière de TVA, c'est-à-dire que dans la chaîne d'approvisionnement d'un produit, il n'y a qu'un seul redevable. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui va reverser l'éco-contribution auprès d'un éco-organisme, mais le montant d'éco-contribution, lui, sera facturé auprès de chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement d'un produit. On vous a mis un exemple, alors qui est très général, hein, où on a un fabricant français qui fabrique des produits soumis à éco-contribution et qui fabrique ses produits sous sa propre marque à lui. Euh, Évidemment, il est redevable, on l'a vu, c'est un fabricant français qui vend en France des produits de sa propre marque. Donc, il va facturer l'éco-contribution à un grossiste français qui est son client. Donc, le grossiste français lui verse l'éco-contribution. Le grossiste français, lui, refacture l'éco-contribution aux magasins français qui eux-mêmes refactureront aux particuliers, c'est-à-dire vous et nous, qui allons aller au magasin et in fine acheter le produit. Mais vous voyez, on a trois acteurs et finalement, c'est que le fabricant français, producteur initial du produit, défini comme le redevable, qui va payer l'éco-contribution auprès d'un éco-organisme. Et c'est tout ce que vous avez dit tout à l'heure, Chloé, c'est bien identifier qui est le redevable pour qu'évidemment il n'y ait pas des doublons, pour pas que finalement le magasin français en bout de chaîne, quand il collecte auprès du particulier, lui il paye aussi le montant de l'éco-contribution auprès de l'organisme où il adhère, hein, parce qu'il a d'autres flux de marchandises, parce que là du coup il y aura un double paiement de l'éco-contribution pour un seul produit. Or, pour un produit, nous n'avons qu'un seul déchet, donc un seul paiement d'éco-contribution. Alors, on va juste vous présenter en pratique achat-revente pour bien matérialiser, finalement la redevabilité dans le cadre d'opérations, d'achat et de vente. Pourquoi on fait ça? On aime beaucoup faire des schémas parce que ce soit en matière de TVA, que ce soit en matière d'éco-contribution, si on peut vous donner un conseil, c'est faites des schémas, cartographiez vos flux. Prenez tous vos flux, cartographiez aux achats, aux ventes pour que vous puissiez voir, OK, sur tel achat, je suis redevable sur, les introductions, les importations, tel achat, mais pas tel achat parce que finalement cet achat, ce sera auprès d'un fournisseur français qui me vendra sous sa propre marque à lui, et cetera, et cetera. Et finalement, vos opérations seront beaucoup plus lisibles et vous arriverez, vous, en interne, à identifier les opérations sur lesquelles vous devez appliquer ou payer l'éco-contribution auprès de fournisseurs. Et ça vous évitera aussi éventuellement des doubles paiements et des pertes, des pertes en matière d'éco-contribution parce que finalement, quand vous allez appliquer une deuxième fois l'éco-contribution, ce sera une perte sèche pour vous. Donc, on se base, vous êtes une société française, tout d'abord, vous allez acheter auprès d'un fournisseur français. Donc, c'est un achat local parce que la marchandise est achetée sur le territoire français auprès d'un fournisseur français. Là, le redevable, c'est simple, hein, on l'a dit. Si la marque du produit est la marque du fournisseur, alors le redevable, c'est le fournisseur français. Il vous facture l'éco-contribution, il la collecte et il la paye auprès de l'éco-organisme. Si par contre, pardon, le produit est vendu sous la marque de votre société à vous, société française, vous qui allez distribuer le produit, et ben le redevable, ce sera vous en fait, en tant que société qui vend un produit sous sa propre marque sur le territoire français. Et là, c'est à vous finalement à collecter l'éco-contribution auprès de votre client à vous et à le reverser auprès de l'éco-organisme compétent ou des éco-organismes. Vous pouvez aussi avoir un fournisseur belge ou des fournisseurs étrangers basés en Europe qui vont vous vendre une marchandise depuis leur pays sur le territoire français. Donc, vous allez réaliser ce qu'on appelle une acquisition intracommunautaire de biens sur le territoire français en provenance d'un pays européen. Vous êtes introducteur. En principe, c'est à vous, que ce soit marque du fournisseur ou votre marque à vous, c'est à vous en tant qu'introducteur à prendre en compte l'éco-contribution et à la reverser auprès de l'éco-organisme. Sauf, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sauf si vous avez un accord
avec le fournisseur écrit qui stipule que c'est à lui à prendre en charge la gestion des déchets et donc à intégrer un éco-organisme, collecter l'éco-contribution et le reverser à l'éco-organisme. Et enfin, évidemment, vous pouvez avoir des importations, c'est-à-dire acheter des marchandises auprès de fournisseurs établis en dehors du territoire de l'Union européenne, avec un envoi de marchandises depuis ces pays vers la France. Vous êtes l'importateur des biens. Je prends l'exemple du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est la Chine, c'est le même traitement, comme la Suisse, comme la Norvège, comme les différents pays qui sont hors de l'Union européenne, on effectue des importations. Là, on va rentrer un tout petit peu dans le détail, mais très rapidement, une notion d'incoterm, une notion douanière, c'est-à-dire que si on utilise un incoterm DDP, c'est-à-dire que vous achetez, vous, tout droit et taxes payés auprès d'un fournisseur britannique, c'est lui qui fait l'importation, c'est lui qui introduit le produit sur le territoire français en son nom à vous, à lui. Vous ne gérez pas l'importation. Il peut tout à fait stocker les marchandises en France et vous les revendre après. Techniquement, l'introducteur, c'est lui. C'est lui qui importe, qui met sur le marché français en premier, donc c'est lui qui sera redevable. A contrario, si vous utilisez un incoterm que l'on appelle un compte incoterm DAP, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il doit faire dans son pays, le Britannique, il exporte des parts du Royaume-Uni, vous, société française, vous importez sur le territoire français, et ben dans ces cas-là, c'est vous qui introduisez le bien pour la première fois sur le territoire français, qui serait donc redevable de l'éco-contribution. Au niveau des ventes, finalement, c'est un petit peu pareil. On va avoir dans un premier temps des ventes locales auprès d'un client français. Alors, on a pris le cas d'une entreprise, hein. Évidemment, vous pouvez tout à fait vendre auprès de particuliers français, mais là, ce sera encore, comme on a vu tout à l'heure, le redevable en fonction de la chaîne d'approvisionnement qui sera redevable. Donc ici, entreprise française, vous êtes fournisseur, vous vendez à un client français, ça reste sur le territoire français. Évidemment, il va falloir déterminer qui est le redevable. Est-ce que c'est vous, en tant que fournisseur français, ou est-ce que ce sera votre client français? Là, on va regarder quelle est la marque du produit. Évidemment, si la marque du produit, c'est la marque du fournisseur français, vous êtes, en tant que fournisseur français, redevable et vous payez l'éco-contribution auprès de l'éco-organisme. Si c'est la marque de votre client, c'est lui qui sera redevable. Vous pouvez vendre des biens auprès de clients belges ou européens en B2B, c'est-à-dire que vous allez, au départ de France, envoyer la marchandise à des sociétés en Europe. Là, comme l'a dit Chloé, la marchandise sort du territoire français, donc exonération des éco-contributions parce qu'il n'y aura pas de déchets sur le territoire français. J'ouvre une petite parenthèse que je refermerai très vite. Évidemment, si vous avez acheté auprès d'un fournisseur qui vous a facturé l'éco-contribution et que la marchandise sort du territoire français, je vous laisse soin de contacter vos éco-organismes pour voir s'il existe des procédures éventuellement de remboursement de cette éco-contribution. Qui peut le faire? Quel process? On n'en parle pas ici, je préfère que vous contactiez vos éco-organismes pour qu'eux puissent vous expliquer comment ça fonctionne. Et pareil, si vous exportez, évidemment, au départ de France vers un pays tiers, vous faites une exportation, vous sortez le bien du territoire français. Alors, ça part pas dans un pays européen, mais ça part dans un pays tiers, donc il n'y aura pas de facturation de l'éco-contribution. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous, en tant que fournisseur français, peut-être que vous êtes, alors je crois qu'il y a des marchands en ligne, hein, parmi nous. Si vous vendez à des particuliers en Europe des produits soumis à l'éco-contribution, attention à prendre en compte l'éco-contribution dans le pays d'arrivée, à identifier les éco-contributions déjà. Quels sont les produits qui sont soumis à des éco-contributions dans d'autres pays européens? Quels sont les éco-organismes? Quels sont les process, les procédures de déclaration? Quels sont les montants? Voilà, là, il faut que vous puissiez peut-être vous rapprocher auprès de votre éco-organisme français, qui fait sûrement partie d'un réseau au niveau européen. Alors, quelles sont les difficultés pour les entreprises? On a voulu faire ce petit slide parce que, quand nous, on gère les éco-contributions pour nos clients, on intervient de plusieurs façons. Vous verrez que ce soit en termes de cartographie, d'audit, de vérification et cetera, de classification. On intervient aussi dans le cadre où on va préparer et déposer les déclarations et finalement, à force de discuter avec, avec des entreprises comme les vôtres, entreprises françaises. Alors, je ne parle même pas d'entreprises étrangères parce que c'est assez nébuleux pour elles, ou quand on parle aussi avec des éco-organismes, on se rend compte finalement que l'un des vrais problèmes,
c'est le classement et la détermination du montant de l'éco-contribution. On voit beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, ne l'ont peut-être jamais pris en compte, qui se retrouvent auditées, qui doivent régulariser la situation, qui ne sont pas en mesure de refacturer l'éco-contribution sur les 3 dernières années, auprès de leurs clients et finalement se retrouvent avec des pertes sèches. Ou alors, mal classifié, mal déterminé le montant d'éco-contribution. Si c'est moins cher, évidemment, en cas d'audit, ça peut poser problème. Si c'est plus cher, ben, voilà, ça peut aussi être, une difficulté. L'autre difficulté que l'on se rend compte, c'est qu'on a une multitude d'éco-organismes. Alors, déjà, attention parce que, par exemple, sur certains types de produits, on va avoir des éco-organismes qui seront compétents, qui auront une certification sur certains produits, pas sur d'autres. Éventuellement, vous allez devoir adhérer aux 2, donc ça fait 2 process différents. Heu, après, comme Chloé l'a dit tout à l'heure, on a des montants différents pour un produit identique, montants différents, donc à vous à faire votre marché, j'ai envie de dire, si les 2 produits sont concernés par 2 éco organismes. Tous sont très, très bien, honnêtement, ça c'est à vous à voir. Heu, on peut aussi avoir, la difficulté où on a des éco-organismes, par exemple, qui vont avoir une facturation, de l'éco-contribution à l'unité par produit vendu, d'autres, sur la quantité, au tonnage. Autre difficulté, la veille réglementaire. Ça bouge beaucoup en ce moment, donc bien être au fait des nouvelles REP, des nouvelles filières, des nouveaux produits, de la nouvelle codification sur des éco-organismes, parce que les éco-organismes, changent de temps en temps, la classification, la codification de leurs produits. Donc bien être au fait de ces changements, des changements de tarifs également. Les risques financiers, j'en ai parlé. Les audits, bah, oui, vous pouvez être audité par des organismes tiers qui seraient mandatés par des éco-organismes. Évidemment, l'idée, c'est de voir est-ce que vous avez tout déclaré, sur les déchets qui ont été mis sur le marché français. Les enjeux pour les entreprises, alors nous, on en voit 2. Évidemment, c'est un enjeu environnemental, hein, parce que, ça fait partie des nouvelles réglementations vertes, hein, que l'on voit de plus en plus, dans la législation française. Donc respecter les règles applicables en France sur ce sujet. Je pense qu'on parle des éco-contributions, mais on a toute une panel d'autres réglementations vertes que votre entreprise doit prendre en compte sur le territoire français. L'enjeu financier, donc ça, on en a parlé, déterminer et appliquer le prix appliquer pardon, le montant de l'éco-contribution dans le prix de revente, de l'éco-contribution. Donc si vous avez des commerciaux, par exemple, faites bien attention à ce que lorsqu'ils, mettent en place des prix d'achat, des prix de revente, à ce que l'éco-contribution a bien été prise en compte. Donc ça veut dire que finalement ce travail de détermination, de classification des éco-contributions doit se faire quand même très, très en amont dans la chaîne d'approvisionnement du produit. Et c'est pourquoi nous, on vous incite vraiment à cartographier vos flux. Faites une cartographie, pardon, identifiez vos flux et une fois que vos flux sont identifiés, heu, déterminez les éco-contributions, le redevable pour que vous puissiez finalement n'avoir que quelques flux sur lesquels vous allez devoir, en tant que redevable, calculer l'éco-contribution, adhérer à un éco-organisme, faire vos déclarations et payer périodiquement ces montants d'éco-contribution. Et alors pour terminer, et après si vous avez des questions, on sera ravis de pouvoir y répondre. Et bien évidemment, j'ai vu, c'est passé, on vous enverra le support, par la suite. Vous pouvez vous faire aider. Nous, c'est ce on peut vous proposer. Évidemment, on peut, cartographier vos flux, c'est ce qu'on aime bien faire. Mettre les mains dans le cambouis, venir chez vous, cartographier et puis vous expliquer, voilà, vous êtes redevable de telle éco-contribution pour tel flux. Identifier vos obligations, et on peut aussi vous aider évidemment à classer vos produits, c'est-à-dire à déterminer des montants d'éco-contribution pour les produits qui seraient vendus en France, à déterminer la classification, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des éléments d'information que vous devrez indiquer dans votre déclaration périodique d'éco-contribution. Évidemment, si on peut aussi vous aider dans le cadre du dépôt de vos déclarations périodiques. Alors, on l'a pas dit, mais déclarations périodiques, qui varient en fonction de l'éco-contribution, de l'éco-organisme. On peut être sur des déclarations trimestrielles, semestrielles ou annuelles en fonction des éco-organismes compétents. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir été présents si nombreux, un 20 juillet. C'était pas gagné d'avance, mais, on est ravis d'avoir pu vous parler un petit peu. Vous voyez, c'était de façon très générale sur ce sujet. Heu,
Avec Chloé, on est évidemment à votre entière disposition. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en discute au téléphone ou autre par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez nos coordonnées de toute façon sur le support. Et si vous avez des questions, maintenant, bah, on a encore un petit peu le temps. Alors n'hésitez pas, on est tout à fait disposé, pardon, à vous répondre. Alors, on a une question concernant la refacturation, aux clients. Alors, la question est: l'éco-contribution n'est pas systématiquement refacturée aux clients français. Peut-elle être prise en charge en tant que fournisseur? Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez, le fournisseur peut prendre en charge, cette éco-contribution, mais quand on parle de prise en charge, c'est vraiment, au niveau de l'adhésion, c'est-à-dire qu'il va, adhérer, à votre place et déclarer l'éco-contribution. Mais bien évidemment, le montant qu'il va, déclarer auprès de l'éco-organisme, il va vous le refacturer pour que vous puissiez le refacturer au client, consommateur final. L'idée, c'est bien que le consommateur final, prenne en charge, le montant de cette éco-participation et ça ne doit pas être le fournisseur ou l'entreprise, qui prennent en charge ce montant, elle doit bien être intégrée, au prix final. N'hésitez pas si vous avez, d'autres questions. Non, bah, c'est que Ah, le voilà, ah, j'ai une oui, question, vous ah Laetitia, m'entendez? oui. Oui, Oui, Oui? bonjour. bonjour à vous. Alors nous sommes importateurs de produits, qui sont offerts à nos clients, nous achètent des produits cadeaux qui sont offerts à leur consommateur final. Ça veut dire que nous, on facture notre client et que le consommateur ne paye rien. Ouais, Donc, pour moi, d'après ma compréhension, c'est mon client, donc on importe hors de ouais, c'est pas des importations Europe, hein, c'est des importations hors Europe. ouais. Donc pour moi, c'est mon client qui va, supporter l'éco-contribution. Alors, donc déjà, donc on a des produits, donc j'imagine qu'il y a un peu d'électrique électronique, on va dire, par Alors exemple. je fais pas d'électrique électronique, mais je D'accord, fais, des coussins, je fais, des OK, couvertures, voilà. OK. Donc du coup, on a une éco-contribution, éventuellement un refashion qui serait applicable. Vous dites que alors, on va avoir des déchets, évidemment, en Mmh. France. Donc là, on va avoir une éco-contribution parce que même si c'est gratuit, on va quand même avoir un déchet qu'on devra peut-être mettre à la déchetterie et revaloriser par la suite. Mmh mh. Là, la question, c'est de savoir qui est le redevable. Vous avez Mmh. indiqué que vous importez les marchandises en votre nom, Mmh. si j'ai bien compris, et que vous revendez ensuite à une société française. Oui, mais c'est pas moi qui Voilà. suis metteur sur le marché. Moi, je suis, voilà. OK. Alors, quelle est la marque du produit? Alors justement, je ne vends, je peux vendre sans marque, je peux OK, vendre avec la marque du client et parfois je peux aussi proposer ma marque. OK. Alors, hem, sur le document d'importation, je me permets juste, mais sur le document d'importation, quand ça arrive en France, quand c'est dédouané en France, est-ce que c'est vous qui êtes mentionné comme tel? Oui, OK. Alors, c'est mon avis, hein, comme ça à froid, mais techniquement, si quand c'est votre marque à vous ou quand c'est la marque blanche, mmh, si c'est vous qui importez, j'ai envie de dire que techniquement, ce serait à vous, à gérer ces éco-contributions parce que vous seriez redevable. Par contre, quand c'est la marque du client, bah, là, c'est sa marque à lui, donc c'est à lui à prendre en charge l'éco-contribution. Hem, Après, si vous avez un accord, si c'est toujours le même client à qui vous vendez, marque blanche, marque client et marque de votre entreprise, si vous avez un accord avec lui comme quoi il prend tout à son compte, c'est très bien. Mais il faut vraiment que tout le monde soit d'accord, un accord mmh, écrit, parce que sinon il y aura des trous dans la raquette, c'est sûr et certain. mmh, Heu, mais là, puisque vous importez vous en votre nom, finalement l'importation c'est vous qui la faites. C'est mmh. vous qui mettez sur donneur d'ordre de mettre sur le marché français. Après, vous vendez, évidemment, mais c'est pour ça que tout ce qui est marque blanche, et marque Alors de votre c'est marque entreprise. blanche, mais par contre sur l'emballage, je n'apparais pas la plupart du temps. J'ai des clients OK, qui me demandent de mettre mon nom, j'ai des clients qui me d'accord, demandent de mettre leur nom. d'accord, OK. Alors moi, je dirais, quand il y a votre nom dessus, c'est vous. Mmh, S'il y a le nom du client, c'est lui. Voilà. Vous voyez? C'est ce que je vous dirais. OK. Mais puisque vous êtes importateur, c'est vous qui faites l'importation, en fait. Donc Mmh, c'est ça le truc. Donc après pour moi, donc le principe, je dirais, c'est vous, mais regardons la marque.
Et en fonction Parce de que la marque, j'ai vous un êtes distinct. client qui, lui, paye. Il me l'a dit. Il m'a dit, bah, Ouais, moi, voilà, on importe un voilà, plaid et un coussin. Je paye une éco-contribution, même s'il n'y a pas de marque. Moi, j'ai pas mon nom, j'ai son nom. Il m'a parlé d'éco-contribution. Mais j'ai beaucoup de clients qui sont même pas au courant, en fait, hein, je pense. absolument. Bah, vous voyez, c'est exactement ça. Là, vous avez un client qui vous dit, pas de souci, moi je le fais, je m'en occupe. Ok, vous avez un écrit, il faut bien que ça soit cadré pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette, encore une fois. Mais s'il vous le dit, bah, pas de souci, tout ce que vous lui vendez, à la limite, s'il est ok, il le déclare. Tant que c'est déclaré, j'ai envie de dire, Hmm. et que tout le monde s'y retrouve, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Euh, Par contre, ceux qui vous disent, bah non, moi je le fais pas. Par exemple, vous vendez une marque d'un de vos clients, vous lui vendez, et lui vous dit, moi je ne sais pas ce que c'est. Hmm. Bon, ben, si malheureusement il n'est pas inscrit, il faut bien que quelqu'un la paye. Hmm. Hmm. Et là, bah, soit c'est vous qui le faites, et c'est vous qui remplissez l'obligation, bah tant pis, vous le faites pour lui. Mais il faut aussi que ça soit clair et net, et clair et Hmm. précis entre chacun. Euh, Parce que si vous dites, bah ok, moi je le fais pas, tu le fais pas, personne le fait, ça Hmm. va revenir chez quelqu'un à un moment donné, ça c'est sûr. OK. Donc, il faut Vous voyez? établir les termes du contrat, en fait, tout C'est simplement. ça, Ouais, tout c'est à ça, OK. fait. absolument. OK. On voit des entreprises, hein, des fournisseurs belges qui vendent à des Français, euh, et le Belge, alors qu'il n'est pas introducteur en France, hein, ça reste la société française, le distributeur qui devrait l'être, et ben le Belge, lui, il dit non, non, je prends en charge les éco-organismes, les éco-contributions auprès des éco-organismes, c'est moi qui vais gérer cette partie-là. Ça arrive. OK. OK. Mais il faut que ça soit écrit, noir sur blanc, que ça soit clair pour chacun, parce qu'en cas d'audit, euh, forcément, l'auditeur va demander ben, qui l'a payé au final. Voilà. Ou Hmm. qui aurait dû la payer. OK. OK, bon, Voilà. merci. Je vous en prie. Merci pour votre question. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, bah, écoutez, je pense qu'avec Chloé, on vous remercie d'avoir été présent ce matin. N'hésitez pas à nous contacter, la moindre question. Je connais certains d'entre vous. D'autres, ce sera l'occasion de faire connaissance aussi. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, on vous souhaite de très agréables vacances. Voilà. Je vous remercie Merci. beaucoup. Bonne Merci à journée. toutes et à tous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.